Il est même pas 8 heures, t'as ton café à côté, encore chaud, tu n'y as pas touché. Et déjà dans ta tête, ça défile. La liste de fournitures qu'il faut ressortir et comparer avec celle de l'année dernière. Les cahiers à couvrir, les étiquettes à coller, l'inscription à la cantine à refaire. Parce qu'apparemment, il faut refaire chaque année pour une raison que personne ne t'a jamais bien expliquée. Le certificat médical pour le sport qu'il va falloir penser à demander au médecin avant que son planning soit complet. Le mail du périscolaire resté sans réponse depuis 4 jours que tu as lu 2 fois sans jamais vraiment le traiter. Et pendant ce temps, en parallèle, il y a aussi la réunion de rentrée à noter, l'appel pour l'activité extrascolaire à passer avant que les places partent, la trousse à racheter parce que celle de l'an dernier a disparu, bah on sait pas où. Et pourtant, la rentrée, elle n'a pas encore commencé. Et c'est ça le plus troublant. T'es déjà fatigué d'une chose que tu n'as pas encore faite. Pas parce que t'es en retard, pas parce que tu t'y prends mal, mais parce que ta tête, elle a déjà tout commencé toute seule sans te demander ton avis. Elle check, elle vérifie, elle recompte en boucle même quand tu es censé penser à autre chose et peut-être même à tes vacances. Alors aujourd'hui, je veux qu'on regarde ça de près et pourquoi une simple liste peut t'épuiser autant qu'une vraie journée de travail. Et surtout, pourquoi ce n'est pas en anticipant encore plus, encore plus tôt que tu vas te sentir mieux. On a tendance à croire qu'une to-do list, c'est neutre. Du papier, quelques lignes, rien de plus, un simple aide-mémoire. Sauf que dans ta tête, ça n'est pas ça du tout. Prends juste la ligne fourniture. Derrière ce seul mot, il y a en réalité une dizaine de micro-décisions empilées. Il faut retrouver la liste envoyée par l'école, la comparer à ce qu'il reste de l'an dernier parce qu'on ne rachète pas tout à neuf non plus, vérifier les tailles, les couleurs demandées par les professeurs, se souvenir que le classeur l'année dernière était trop petit, anticiper qu'il faudra sûrement 2 magasins différents parce qu'un seul n'aura jamais tout en stock la dernière semaine d'août. Maintenant, prends la ligne inscription. Retrouver le mot de passe du site de la cantine, qu'on ne se souvient jamais d'une année sur l'autre, vérifier la date limite, remplir un formulaire administratif qui demande des informations qu'on n'a pas sous la main, recommencer parce qu'un champ était mal rempli. Chaque ligne, en apparence toute simple sur cette do list, cache en réalité plusieurs sous-tâches, plusieurs vérifications, plusieurs allers-retours. Et ton cerveau, lui, ne voit pas une liste de 10 lignes. Il voit 30, 40 micro-décisions en attente, toutes en même temps, toutes ouvertes. Et une décision qui reste en suspens, ça ne se met pas en pause pendant que tu fais autre chose. Ça continue de tourner en fond comme un onglet resté ouvert dans un coin de ton cerveau. Même sous la douche, même en pleine conversation avec quelqu'un d'autre. Même la nuit quand tu essayes de dormir et que soudain ça remonte. Ah, il faut que je pense à ça. C'est pour ça que tu es fatigué avant même d'avoir commencé. Ça n'est pas la tâche en elle-même qui t'épuise. C'est le nombre de dossiers ouverts en simultané dans ta tête, sans jamais être fermé. Alors tu te dis peut-être là maintenant, oui, mais si je m'y prends dès maintenant, si j'anticipe tout, après je serai tranquille. C'est logique. C'est même ce qu'on te répète partout, dans les magazines, sur les réseaux. Prends de l'avance, prépare-toi à l'avance, tu seras sereine le jour J. Sauf que dans les faits, c'est pas vraiment ce qui se passe parce que anticiper, ça n'est pas résoudre, c'est juste transporter le problème plus tôt dans le temps. Regarde, si tu commences à penser à la rentrée 3 semaines avant, tu fais pas disparaître la charge en y pensant à l'avance, tu la gardes juste plus active plus longtemps. 3 semaines de plus à la porter dans un coin de ta tête, à la ressortir régulièrement pour vérifier que tu n'as rien oublié. 3 semaines de plus où, en plein mois d'août, en pleine vacances peut-être bien, une partie de toi n'est jamais complètement en vacances, justement, parce qu'elle check déjà mentalement la liste de fournitures pendant que tu es sur la plage. Et le pire, c'est que plus tu t'y prends tôt, plus la fenêtre pendant laquelle tu portes cette charge s'allonge. Tu ne te libères pas en avance, tu t'épuises en avance. Alors, c'est pas une raison pour tout faire au dernier moment, c'est pas le sujet. Et je ne suis pas en train de te dire de t'arrêter de t'organiser. Le sujet, c'est de comprendre que le soulagement ne viendra jamais du fait d'y penser plus tôt ou plus souvent ou plus fort, il viendra d'autre chose. On va y arriver juste après. Il y a une chose qu'on dit jamais assez clairement. Cette liste de rentrée, dans la grande majorité des familles, elle repose sur une seule personne, toi. Pas parce que personne d'autre n'en serait capable. Ton conjoint sait très bien remplir un formulaire d'inscription s'il s'y met. Mais parce que c'est devenu, sans que personne ne décide vraiment un jour, à voix haute, ton rayon.
par habitude, par défaut, parce que la première année tu t'en es occupé et que depuis, ça n'a jamais changé de main. Alors quand tu regardes cette liste, tu ne vois pas juste des fournitures et des dates limites, tu vois quelque part la confirmation silencieuse que si tu t'en occupes pas, bah ça va pas se faire. Ou que ça se fera trop tard. Ou mal. Et que ce sera encore toi qu'on viendra chercher le matin de la rentrée pour demander où sont les affaires de sport. Pas ton conjoint. Même s'il était là quand elles ont été rangées. Et ça, ce n'est pas une liste, c'est une responsabilité entière posée sur tes épaules depuis des années, sans jamais vraiment avoir été discutée ni remise sur la table. C'est pour ça que juste une to-do list peut peser aussi lourd qu'un dossier professionnel entier, parce qu'elle n'est jamais juste une liste. En dessous, elle porte l'idée que tout retombe sur toi si tu lâches un instant. Et cette idée-là, elle est bien plus fatigante que n'importe quelle case à cocher. Alors voilà une distinction que je trouve essentielle et qu'on confond presque tout le temps. Il y a deux étapes complètement différentes. Il y a vider ta tête et prendre une décision. Vider ta tête, c'est juste sortir tout ce qui tourne en boucle, sans trier, sans hiérarchiser, sans même te demander à ce stade si c'est important ou pas, si c'est à toi ou pas. Juste poser noir sur blanc, sur une feuille ou dans ton téléphone pour arrêter de porter en mémoire vive constamment en fond en continu. Prendre une décision, c'est autre chose, c'est une étape complètement séparée. C'est regarder ensuite ce qui est sorti et se demander vraiment qu'est-ce qui doit être fait par moi cette semaine. Et qu'est-ce qui peut encore atteindre 10 jours sans que rien de grave n'arrive. Et surtout, c'est la question qu'on oublie presque toujours, qu'est-ce qui n'a même pas besoin d'être décidé par moi seul dans mon coin. Le problème, c'est que la plupart du temps, on essaye de faire les deux en même temps, dans la tête, sans papier, sans support, en marchant dans le couloir ou en préparant le repas. Et forcément, ça sature. On mélange le tri et la décision, l'urgent et l'accessoire, ce qui nous appartient vraiment et ce qu'on a juste pris par réflexe. Alors essaye une seule fois juste pour voir. Prends 2 minutes, là maintenant, tu sors tout ce qui tourne dans ta tête sur la rentrée sans réfléchir à l'ordre, sans dire ça c'est important, c'est pas important, je ne note pas. Tu verras une chose intéressante. La liste est presque toujours plus longue que ce que tu croyais. Et rien que de l'avoir écrite en dehors de ta tête, ça change quelque chose dans la façon dont tu la portes. Et c'est exactement ce qu'on fait le tout premier jour dans mon programme 5 jours pour arrêter de courir partout. Sortir littéralement tout ce que l'on porte. Pas pour organiser tout de suite, pas pour trier, encore moins pour tout régler d'un coup. Non, juste pour voir. Parce que voir, déjà, eh ben, ça soulage. Bien avant d'avoir réglé quoi que ce soit. On te vend souvent l'idée que la solution, c'est un meilleur planning, une appli de plus, un tableau Excel plus détaillé, encore des codes couleurs, un système plus efficace. Et parfois, oui, ça aide un peu sur le moment, c'est vrai. Mais la vraie question, ça n'est pas comment je m'organise mieux avec tout ce que je porte, c'est pourquoi je porte tout ça seul en premier lieu. Et c'est pas la même question, et elle mène pas du tout aux mêmes réponses. Parce qu'une partie de cette liste de rentrée, honnêtement, elle n'a pas besoin de passer par toi, ni par ta mémoire, ni par ton temps. Le rendez-vous chez le dentiste peut être pris par quelqu'un d'autre, ou au moins décidé à deux. L'inscription au foot peut être remplie par ton conjoint, pas avec toi à côté qui dicte chaque chant. Vraiment par lui, seul, comme tu le fais pour lui, sans qu'il te dicte rien. Le mail du périscolaire peut attendre d'être traité en 10 minutes, un soir ensemble, plutôt que de rester ouvert 4 jours dans ta tête toute seule. C'est pas une question d'organisation, c'est une question de répartition. Et ça commence par un premier geste tout simple, presque inconfortable au début. Arrêter de penser que plus vite fait par mois, plus vite oublié. Parce que ça, c'est faux. Et commencer à te demander ligne par ligne sur cette liste, est-ce que ça, vraiment, ça doit reposer sur moi? Ou est-ce que je le porte juste parce que c'est comme ça depuis toujours? Tu peux même le dire, tout simplement sans en faire un drame. Cette année, je m'occupe de la liste de fournitures, mais l'inscription au sport, c'est toi qui l'as fait. Une phrase, rien de plus. Et déjà, une ligne entière qui sort de ta tête pour de bon. Alors non, cette liste de rentrée, elle va pas disparaître comme par magie. Les fournitures, les inscriptions, les plannings, il va bien falloir s'en occuper comme chaque année. Mais
Ce qui peut changer, ça n'est pas la liste elle-même, c'est la place qu'elle prend dans ta tête. Et cette idée, jamais vraiment questionner que tu dois la porter toute seule du début à la fin sans jamais rien lâcher. Tu n'as pas besoin d'anticiper plus. Tu as besoin de sortir tout ça de ta tête une bonne fois pour voir clairement ce qui est à toi et ce qui ne devrait plus l'être depuis longtemps. Et c'est exactement ce qu'on commence à faire doucement, sans pression et sans routine parfaite à tenir dans mon programme 5 jours pour arrêter de courir partout. Pas une méthode de plus pour tout gérer encore mieux, encore plus vite, non. Juste 10 minutes par jour pendant 5 jours pour enfin voir ce que tu portes. Commencer à choisir pour de vrai ce qui mérite ta place et ce qui peut enfin reposer sur quelqu'un d'autre que toi. Tu trouveras sous la vidéo tous les détails, le programme, le lien pour la page du programme. Il t'attend et tu peux commencer dès aujourd'hui. Pas besoin d'attendre que la rentrée soit passée pour souffler un peu. À très vite.